Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo tactique sur Football Manager. Donc ça va être la suite des dernières vidéos que vous avez eues sur la chaîne, que je parle beaucoup de possession, de style de jeu, etc. Et j'ai continué mes petits tests donc tranquillement de mon côté sur une BDD un petit peu spécifique pour pouvoir tester la possession au maximum et trouver entre guillemets les meilleures consignes pour pouvoir jouer à la possession. Donc déjà petite update, j'ai trouvé quelque chose d'encore un petit peu mieux pour avoir encore plus de possession. Malheureusement on perd encore un petit peu en résultat, mais si vous voulez jouer la possession c'est entièrement jouable, vous faites toujours largement surperformer avec le style que je vais vous proposer et tout en gagnant encore quelques pourcentages de possession. Donc on va pouvoir vraiment augmenter la moyenne. Si avant vous étiez à 63, vous allez sûrement pouvoir aller vers 65-66%, tout en gardant quand même une très bonne structure du jeu, des très belles passes, tout ça, tout le bon, et surtout on garde toujours les buts. On va perdre peut-être 5-10% de buts, on va peut-être du coup perdre un peu plus de matchs, mais on va aussi du coup avoir encore plus de possession, et vu que c'est le but, perdre des matchs sur de la possession, bah, c'est pas un gros problème. Donc, je vais tout de suite commencer par vous expliquer donc, comment ça va fonctionner. Tout simplement, je vais donc entre guillemets vous montrer comment adapter n'importe quelle tactique à la possession. Ça va être vraiment un truc tout con, tout débile, et ça va être franchement vachement compréhensible, je pense, pour la plupart d'entre vous. Donc, tout simplement, imaginons je vais sur mon Discord à moi et je me dis, tiens, aujourd'hui j'ai envie de jouer une tactique, je vais jouer une tactique différente. Donc, imaginons d'habitude je joue le 4-3-3 et là je me dis, tiens, je sais pas, je vais aller je vais dans mon dossier tactique et je vais prendre, je sais pas, allez, on va prendre le 4-2-4. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de jouer un 4-2-4, mais j'ai envie de jouer un petit peu la possession. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre à disposition directement les styles tactiques que vous pouvez donc installer dans FM. Donc, en fait, vous allez aller dans tout simplement Documents, Sport Interactive, Football Manager 2024, et vous allez soit créer donc le fichier Tactical Styles, vous l'écrivez bien comme ça, soit vous allez tout simplement glisser donc les styles de jeu que je vais vous donner qui seront sur le Discord pour ceux que ça intéresse. Dans le dossier Tactics, il y aura les styles tactiques. Vous avez juste à les télécharger, les glisser là-dedans et vous pouvez les charger, etc. Donc vous allez voir comment ça fonctionne, c'est très facile. Donc de base, ça sera toujours le setup méta sur les tactiques que j'ai. Enfin, 99% du temps, les setups que je vais avoir sur mes tactiques de mon Discord sont le setup méta, donc le setup efficacité. Si je souhaite, par exemple, tout simplement jouer la possession tout en gardant un peu plus de résultats, donc ça c'est le setup que vous avez vu sur les dernières vidéos, je vais tout simplement charger ce setup. Alors, comme vous voyez, c'est complètement buggé, donc ce qu'il faut faire, c'est supprimer, charger et remettre. Et là, normalement, voilà, ça a chargé. Donc, FM est un petit peu buggé sur ça, sur les styles. Donc, je vais vous le refaire pour que vous compreniez. Mais en gros, c'est complètement buggé donc, de charger des styles. C'est que si vous chargez un style par-dessus un autre qui est déjà chargé dans une tactique, ça va juste rien faire. Ça va juste changer le nom. Donc, tout simplement, ce que vous faites, c'est que vous prenez un style. Hop là, je vais supprimer celui-là. Et en fait, ça va supprimer le dernier, en gros. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Mais si vous avez un style qui est déjà là, il faut ajouter, supprimer, ajouter. Voilà, et là, vous avez votre style qui est actif. C'est complètement fouillis, hein, mais c'est nul. Mais c'est comme ça, c'est buggé. Encore une chose de buggé dans FM, on n'y peut rien. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc comme vous pouvez le voir, vous avez directement donc, activé le mode que je vous montrais, plus ou moins le mode que je vous montrais dans les dernières vidéos sur les tactiques. Et là, tout simplement, donc, ce que vous avez fait, donc là, dans les consignes, on n'a plus rien à faire déjà. Donc là, que ce soit consigne joueur, vous laissez les mêmes. Consigne d'équipe, vous avez vos consignes d'équipe. Maintenant, la seule chose qu'on va faire, c'est passer les défenseurs relanceurs en défenseurs centraux et le gardien de libéraux en soutien. Et là, tout simplement, vous avez une tactique possession. C'est pas plus compliqué que ça. Et si vous souhaitez encore plus avoir la possession, vous faites delete, on recharge, on met possession 100, et là, voilà, on est vraiment en possession quasiment maximale, tout en essayant d'avoir la structure méta de base et avoir les résultats qui fonctionnent, enfin les bons résultats tout simplement. Donc, je vais vous expliquer donc les changements qu'il y a eu entre maintenant et le système que je vous avais présenté dans les dernières vidéos possession. Donc, tout simplement, j'ai testé donc vraiment. J'ai testé. Ouais, vous voyez, d'ailleurs, il y a une petite coquille. J'avais oublié de mettre ralentir le rythme. En fait, j'avais testé avec, donc comme je vous dis, dans une BDD un petit peu spécifique, et je testais vraiment consigne par consigne d'équipe. Tout ce que j'ai vu, c'est que le rythme ne fonctionnait pas. Donc là, en fait, quand j'avais le système de base et que je baissais le rythme, il n'y avait pas de changement. Et à un moment, du coup, j'ai enlevé rester plus haut parce que je me suis dit, bah, rester plus haut, ça va peut-être trop vouloir aller vers l'avant. Et du coup, j'ai enlevé rester plus haut. J'ai vu une petite fluctuation du nombre de passes et du pourcentage de possession. On parle de 1 petit pourcent par-ci par-là. Et je sentais que globalement, en moyenne, on était plus haut. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais laisser en rester plus haut, enfin comme ça. Et je vais donc essayer de voir si je descends le rythme, si ça fait quelque chose. Instantanément,
j'ai gagné 2%. Je suis passé de 62 en moyenne à 64-65. Donc c'est encore une étape au-dessus pour gagner de la possession. Vous allez un petit peu du coup perdre en efficacité parce qu'il y a moins de rythme, et c'est logique. Et vous allez un petit peu encore perdre en offensif parce qu'on n'est pas en resté plus haut. Rester plus haut, c'est quelque chose qui est fort offensivement, c'est un petit peu la méta. Donc tout simplement, euh, vous allez encore un petit peu perdre avec post 100% en efficacité. On parle vraiment pas de 50%, on parle d'aller 10-20% maximum en termes d'efficacité. Mais derrière, vous allez gagner quelques pourcents encore en possession. C'est vraiment pour grappiller au max. Je vous conseille pas d'essayer de gratter encore plus en consigne d'équipe parce que tout simplement, il n'y a rien de gagnant en fait. J'ai testé chaque truc un par un hier matin jusqu'à hier soir quasiment. Et honnêtement, vous y gagnez pas plus. Donc je vois pas pourquoi vous irez plus loin, tout simplement. Donc moi, ce que je vous conseille personnellement, si vous gagnez tous vos matchs, vous utilisez 24.2. Donc 24.2, c'est la méta pour le match engine 24.2, donc le match engine actuel. Si vous voulez jouer la possession à 100%, vous jouez possession 100%. Si vous voulez jouer la possession avec quand même la structure vraiment méta et juste 3-4 ajustements pour vraiment gagner au champ, enfin vraiment gagner à la possession, donc vraiment commencer à jouer à la possession, vous jouez possession 50%. Sans oublier, bien sûr, encore une fois évidemment, le poste de DC. Vous ne voulez pas mettre de DC relanceur sur votre tactique possession, tout simplement parce que c'est eux qui sont la base de toute votre possession. Quand je dis que c'est la base de toute votre possession, je le dis vraiment. C'est-à-dire que si vous n'avez pas, des DC qui sont capables, enfin des DC qui ont comme but de juste être simple, vous allez vendanger, vous allez perdre 150 passes par match et en plus vous allez perdre 5-10% de possession parce que les mecs vont faire que lâcher le ballon tout le temps alors que c'est eux qui sont censés vous donner le plus de pourcentage de possession facilement. Sans oublier par exemple si vous jouez une tactique comme le endgame, je vous déconseillerais franchement de jouer la possession avec cette tactique. Tout simplement parce que vous n'avez qu'un seul numéro 6. Après, si vous aviez deux numéros 10, peut-être je me dis, allez, il y a peut-être un monde avec les bons postes, etc. Ça passe bien. Mais en fait, vous allez arriver à un problème, c'est que cette tactique est faite pour être jouée hyper haut, est faite pour être jouée tout le temps vers l'avant parce qu'il y a tous les mecs qui sont devant. Et si vous voulez jouer la possession, vous allez souvent jouer vers l'arrière. Sauf que si vous jouez vers l'arrière, vous n'allez pas avoir grande possibilité. Même le contraire, parce que comme vous voyez, il n'y a que 5 joueurs derrière. Et s'il n'y a que 5 joueurs derrière, c'est pas pareil que s'il y en avait 6, quoi, ou 7, comme un 4-3-3 ou un 4-2-4. C'est pas aussi simple de trouver des solutions pour vos joueurs. Vous allez souvent avoir des pertes de balles inutiles. Donc, à la limite, si vous voulez jouer cette tactique, je vous conseille de la jouer avec 2-10. Si vous voulez jouer par exemple des 4-1 quelque chose, jouez-les avec 2-10, avec peut-être des ailiers un petit peu reculés. Si vous le souhaitez, vous pouvez vraiment vous faire plaisir sur les postes quand vous jouez à FM. Là, je vous parle en termes de méta, possession, nanani nanana. Tant que vous restez sur des postes qui sont globalement simples, logiques, par exemple en 6, là, actuellement, si vous voulez jouer cette tactique, vous pouvez jouer milieu défensif, vous pouvez jouer MJR, vous pouvez jouer récupérateur, sentinelle, demi-centre. C'est pas un poste qui est excellent, mais honnêtement, si vous voulez vraiment jouer avec ça, vous pouvez. Regista, c'est même jouable. Meneur de libre, bon, ce poste est un petit peu nul. Par exemple, pareil pour les latéraux, comme je vous disais. Alors là, un truc pareil pour la possession, c'est un faux ami. Ne passez pas vos latéraux en soutien, ça ne sert à rien. Vous allez vous faire détruire. En fait, ça va perdre énormément d'efficacité pour aller vers l'avant. Donc il n'y a aucune raison réelle de jouer en soutien. À part si vous voulez vous faire marcher dessus et plus marquer, franchement, jouer en soutien, c'est une super bonne idée, hein, mais ne le faites pas. Arrière latéral, pareil, pas de soutien. En fait, c'est que latéraux offensifs qui vont sur les côtés. Même si vous dites les latéraux intérieurs, ce serait peut-être bien pour la possession et faire un espèce de bloc. Les latéraux intérieurs cette année sont un petit peu chelous. Mais sont sûrement jouables pour la possession. Je ne les ai pas vraiment testés cette année, pardon. Mais vous pouvez peut-être les tester. Pareil pour les attaquants intérieurs. Là, vous pouvez jouer ailier intérieur. J'ai testé de Rome de Terre sur le 4-3-3. Ça marchait super bien. C'est un poste un peu spécial. Pareil pour. Alors là, par contre, en ganche, j'ai un petit peu plus de mal à le jouer, mais c'est lui le vrai poste de possession en soi, parce que c'est un poste de pivot, un petit peu un contrôleur du milieu de terrain. Si vous l'essayez, vous pouvez y aller. En termes d'attaquant, globalement, vous pouvez jouer attaquant. Alors, un attaquant avancé, toujours dans une tactique, c'est bien. Parce que c'est vraiment lui qui va être entre guillemets le focus pour les buts, etc. Mais vous pouvez jouer un attaquant complet à côté, vous pouvez jouer un attaquant pressing, vous pouvez jouer un faux neuf, vous pouvez jouer un renard, franchement. Tant que vous restez sur la base de la tactique que vous prenez, donc si vous prenez les miennes, si vous voulez faire les vôtres, faites comme vous le souhaitez, mais les conseils sont les mêmes. Vous pouvez vraiment, entre guillemets, un peu tout jouer. Et si vous voulez vraiment comprendre si un poste peut vous apporter dans la possession ou dans la construction,
faites ce que vous faites, c'est que vous refaites des matchs amicaux en résultat direct sur des petites. Juste vous prenez des équipes moyennes de votre niveau. Vous faites des matchs amicaux en résultat direct et vous allez simplement regarder la position des joueurs sur la carte des positions moyennes et vous regardez par exemple première mi-temps, deuxième mi-temps. Vous allez voir comment le mec se déplace, comment le mec est positionné par rapport à ses teammates, etc. C'est un bon moyen pour vous de comprendre un petit peu où vous pouvez combler les trous, etc. Donc pour la possession, c'est ce que vous recherchez en général, c'est de couvrir le maximum de terrain. Donc si vous arrivez à comprendre comment fonctionne chaque poste en verticalité et horizontalité, vous allez à plus ou moins comprendre comment bien intégrer la possession dans votre tactique. Je pense que je vous ai tout dit sur cette vidéo. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'était très facile. Il n'y a rien de spécial. Donc, comme je vous ai dit, vous allez charger les styles, les supprimer, les remettre parce que c'est un peu buggé. Comme ça, vous pouvez l'utiliser dans vos tactiques. C'est dans le fichier, le channel Tactics. Vous allez avoir un channel style tactique et vous allez tout simplement aller télécharger le fichier RAR dedans, l'extraire dans tactical-styles dans le fichier Sports Interactive et vous allez pouvoir donc utiliser les styles tactiques tout en changeant bien sûr les défenseurs centraux comme je vous l'ai dit et le gardien libéraux si vous le souhaitez avoir un petit peu place du gardien et lui faire monter sa note, vous pouvez faire ça et une fois que vous avez fait ça, tout simplement vous êtes prêt à jouer la possession avec 90% de mes tactiques sans quasiment aucun souci et en gardant quand même des résultats qui sont vachement clean. Donc franchement, si vous voulez jouer à possession, changez un petit peu votre style de jeu, passez un petit peu à quelque chose de plus possession plutôt que la méta et le gegen press. Je pense que c'est un des meilleurs moyens de le faire, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.